Alors l'autre jour, lors d'un café philo au McDo que j'organisais avec Christophe et Dominique, Dominique a lancé le point de vue qu'il faut bien que l'astrologue réponde à la demande, qu'il sache répondre, qu'il soit en mesure de répondre aux questions qu'on lui pose. Alors cette façon de voir me déplaît profondément, comme vous pouvez l'imaginer. L'astrologie n'a pas à se profiler par rapport à ce que les gens attendent d'elle. En revanche, elle doit être en prise avec la société, en prise avec le langage commun, et non pas prisonnière d'un jargon hermétique que l'astrologue lui-même ne comprend pas, parce que finalement, quand il emploie les termes de signes zodiacaux, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. À moins de jouer sur le fait « Ah oui, vous êtes bélier, ah oui, vous êtes vierge », ça va pas très loin. Quant à la mythologie, bon, bah, ça va pas non plus très loin. Et donc, il n'a pas de langage très intéressant. Il est comme les médecins de Molière, il emploie un jargon hermétique qui fait impression, qui donne une couleur locale et une certaine autorité à son propos. Et beaucoup d'astrologues se complaisent dans cette formulation absconse que personne ne comprend finalement et qui permet de dire tout et n'importe quoi. Et je crois que l'intégration, d'une manière générale, de l'astrologie passe par l'abandon de ce jargon et l'utilisation d'une terminologie accessible. Et comme terminologie accessible, je pense que la question des équinoxes et des solstices est relativement accessible. Tout le monde ne sait pas forcément ce que sont les équinoxes et les solstices, mais enfin c'est comme une interface entre le langage de l'astronomie et du zodiaque et des planètes, etc., et le langage courant. Parce que on est dans le domaine des saisons. Alors, les saisons, on comprend qu'au printemps et en automne, il y a des choses assez semblables, ou qu'en hiver et en été, il y a des choses qui sont un peu extrêmes, ou encore le jour et la nuit. Donc, il faut parler des choses simples. Et parler des choses simples, ça veut dire évidemment aussi délester l'astrologie de tout un fardeau, tout un boulet de symbolisme complètement impénétrable.